Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous suivez Duel. Nous parlons politique aujourd'hui. La grande question est si l'opposition s'était réunie malgré elle. Est-ce que dans cette opposition, dans cette unité de l'opposition, voyez-vous des fissures? Est-ce que vous voyez des cassures? Est-ce qu'il y a un semblant? Ou c'est vraiment une vraie alliance? Mesdames et messieurs, je reçois aujourd'hui, vous l'avez certainement remarqué, Luxus Légal. Il est opérateur culturel, artiste, musicien, rappeur, candidat député national dans la circonscription de Lukunga pour le compte de la dynamique de l'opposition. Comment allez-vous, Alex? Je tiens le coup. Alors, vaut mieux, déjà merci pour l'invitation. Vaut mieux rajouter ou peut-être donner finalement le vrai nom, c'est-à-dire Dende Esakanou Alex Lexus. Alors, non, Esakanou, c'est bien. Dende Esakanou, c'est important aussi pour la population parce qu'elle connaît souvent le nom de Lexus Légal. Et Lexus Légal, c'est en tout cas légal à la fin, c'est un pseudo, donc c'est important aussi de présenter, compte tenu des enjeux, de présenter la personne correctement. Alors, Luxus, ma part des vérités, c'est une question, c'est une rubrique de cette émission, mais qui piège par moments, qui fait mal. Ouais. Je vous la pose tout de suite. Il se raconte que vous n'êtes pas congolais vous n'êtes pas congolais aujourd'hui. Vous êtes belge, il y a qui disent vous êtes français, il y a qui disent vous êtes bref, européen, parce que, guillemets, vous avez beaucoup d'alliances avec l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous assurer que vous n'êtes pas dans le lot de ceux qui ont une double nationalité? Le plus important est que la Cour constitutionnelle a finalement terminé son travail, on va dire, et que je suis toujours sur la liste. Cela veut tout simplement dire que les antécédents qui devraient être vérifiés concernant ma nationalité, qui serait peut-être ma supposée double nationalité, les équivoques ont été levés. Mais en même temps, je peux comprendre, compte tenu au-delà des amitiés, mais le fait qu'on est parti tout le temps pour des Congolais qui sont naturellement privés ou qui en grande majorité n'arrivent pas à accéder à ça ou qui rêvent de partir parce que tout simplement leur pays ne leur offre plus ce qu'il faut pour pouvoir y rester. Il est un moment normal que les gens se disent qu'ils connaissent des gens, ils parlent beaucoup plus souvent, voilà, et peut-être que, comme tous les autres, il aurait eu déjà pris la nationalité. Non, je suis Dende Esakanou, je garde ma nationalité, je n'ai jamais changé de nationalité, malgré la tentation et les opportunités. Mais, dans tous les cas, je suis toujours revenu et j'ai toujours habité ce pays, donc ça prouve que je suis là. Alors, il y a aussi une deuxième question. Il y en a qui disent que vous êtes un pion des Occidents. Enfin, de l'Occident. Les Occidentaux, ils sont derrière vous, ils vous aident pour la com, ils vous aident dans les textes, ils vous aident pour le budget, ils vous aident à démolir la stabilité politique ici au Congo. Déjà avec vos chansons subversives, entre guillemets, on vous disait ça, vous étiez déjà taquin, vous étiez provocateur en ce moment, et aujourd'hui, vous êtes dans la scène politique. Est-ce que ce n'est pas l'accomplissement d'un processus bien arrangé dans les officines étrangères? Donc cela veut dire que je serais, entre guillemets, un agent étranger. Exact. Donc, alors, première des choses déjà à relever, je ne les faisais pas dans mes chansons, je continue à faire des chansons jusqu'à aujourd'hui, donc voilà. Et puis des deux, il est beaucoup plus simple de décrédibiliser un artiste dès le moment où il est citoyen, où il est engagé, où il est éveillé, il a une conscience et qu'il trouve que c'est anormal que le pays soit géré de telle ou telle manière. Je crois que la plus simple des expressions ou la stratégie la plus simple pour pouvoir démolir cette personne, c'est de commencer à dire, vous voyez, en fait, il est soutenu par l'étranger parce que ouais, on connaît ces genres d'arguments qui sont pour nous des petits arguments des bases et qu'en réalité, on ne se laisse pas distraire par ces genres de choses. Je veux vous lâcher tout de suite. Voulez-vous une autre question? C'est toute une dernière. Vous avez raconté dans le plateau de télévision que vous ne ferez pas la politique. Ce n'était pas votre plat de toutes les façons. Vous étiez musicien, vous le resterez. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le costume de musicien ne vous va plus et que vous voulez maintenant aller en politique? Je serais heureux d'avoir un seul plateau où j'ai raconté, où moi, dans ma vie, j'aurais affirmé que je ne peux pas faire de la politique. J'ai toujours dit ceci, que moi, en tant qu'artiste citoyen, je suis un indépendant. Par contre, mes chansons ont toujours été positionnées. Mon projet artistique a toujours été dans un cheminement qui est éminemment politique. Je ne suis pas un analphabète politique, c'est-à-dire que je ne suis pas un artiste qui était là. Depuis longtemps, j'ai toujours dit, je ne suis pas venu pour faire danser les hanches. La preuve, ma musique ne joue pas dans beaucoup de bars. Je suis venu pour éveiller les consciences. J'ai fait danser le cerveau et les consciences. C'est ça l'objectif de ma musique. Et déjà le faire. Alors, arriver dans un plateau et dire
que je ne peux pas faire de la politique. Je disais, je ne la faisais pas en tant que personne, mais mes œuvres sont positionnées et je prends position sur des faits des sociétés. Et ici, dès que vous prenez position, ben, naturellement, vous tombez sur le champ politique. Et le principe de cette émission, surtout de cette rubrique, m'empêche de contrebalancer. Sinon, Merci. je vous laisse comme ça. Merci. Alors, vous êtes aujourd'hui à côté de Nicofal. Nicofal, votre part de vérité, il faut quand même qu'on y jette un coup d'œil. Vous la voulez maintenant avant la fin de l'émission? Avant, mais monsieur. Tout de suite? Tout de suite. Très bien. Nicofal, pourriez-vous nous donner des raisons pour lesquelles vous avez quitté l'UDPS? Des vraies raisons. Alors, Les vraies raisons qui m'ont poussé à quitter le parti politique, je me suis rendu compte que dans les partis politiques congolais, on s'arrange derrière les individus. là, je parle de l'UDPS Je dis bien, principalement. principalement. Ouais. C'est parce que je me suis rendu à un moment qu'on ne poursuivait pas le pouvoir, on poursuivait le vent. Or, moi en tant que spécialiste des questions politiques, un parti politique n'a comme objectif premier et après l'exercer et les conserver le plus longtemps possible. Même malheureusement, à l'UDP, je me suis rendu compte qu'elle avait cessé d'être un parti politique, elle était devenue une ONG de défense des droits de l'homme. Alors, dernière question, quels sont vos liens avec Bruno Tshibala, que vous aimez appeler Maître Bruno? Quels sont vos rapports et vos relations? Je n'ai aucune relation familiale avec l'avocat Bruno Tshibala, mais néanmoins, je suis un ancien de l'UDPS. Vers les années 90, parce que moi j'avais intégré l'UDPS en 91. Ce sont les gens qui étaient à l'avant-plan. Il faut vous rappeler que les gens ne le savent pas. Parce que les gens parlent toujours de 13 parlementaires qui avaient signé la lettre de 50 départs. Vous êtes toujours dans la réponse? Je suis toujours à la réponse. Je vous dis pourquoi je l'ai soutenu. Et je le soutiens. Parce que les gens pensaient qu'il n'y avait que le 13 qui avait signé la lettre de 50 pages. Mais les gens doivent savoir qu'à la création de l'UDPS, il n'était pas 13. Ils étaient nombreux. Mais on avait privilégié ceux-là qui avaient le statut de parlementaire. Mais ceux-là qui n'avaient pas le statut de parlementaire, il y avait un jeune qui s'appelait Maître Bruno Tshibala. Merci. Mesdames et messieurs, alors le débat va commencer déjà. Nous parlons de l'opposition. Qui prend la main? Qui prend la main? Commencez Je par la laisse- droite. je laisse Alors, le monsieur prendre. on commence avec vous, Nicofal. Oui. Nicofal, vous savez que l'opposition se réunit la semaine passée. Alors, et puis, bizarrement, un bloc d'opposants surgit pour dire « Niet, nous ne reconnaissons pas ». Vous avez suivi certainement cette Koukouni qui a répondu de façon assez frontale et peut-être maladroite aussi à Félix Tshisekedi, les traitants d'héritiers, les traitants de tout le nom que vous pouvez imaginer. Est-ce qu'on peut encore parler d'une unité de l'opposition à partir du discours, mais aussi de ce bloc? Non, c'est vous qui continuez à attendre quelque chose de ceux-là que j'appelle moi bichikilistes, opportunistes, pêcheurs à nos troubles. Et prenez toutes les émissions que j'ai à tourner. J'avais dit que ces gens-là ne vont pas s'accorder. Et si cette fois-ci ne s'accordaient pas, vous allez encore parler de l'inclusivité, parce que chez vous, ici au Congo, si X n'est pas là, il n'y a pas d'inclusivité. Mais moi, je me pose la question. Le débat que vous engagez aujourd'hui, de l'unité, de cohésion, programme commun, à 68 jours de la tenue des élections, pensez-vous que... Ça peut se faire dans 4 jours, ça S'il peut te se faire dans plaît, 5 jours. moi je ne fais que réfléchir. Ok. Pensez-vous qu'à 68 jours de la tenue des élections, qu'on se lance dans ce genre de verbiage, dans ce genre des invectives, entre ceux-là sur qui vous pensez que la solution aux problèmes des Congolais peuvent venir, je ne pense pas. Est-ce que c'est vrai que la police a parlé de 5000 individus réunis autour de ce discours? Est-ce que vous pensez que c'était plus parce que l'opposition revendique 5 millions, 6 millions de personnes qui ont Non. répondu? Quand vous parlez de 5 millions de personnes, prenez l'espace se trouvant entre l'avenue de l'enseignement et le boulevard Triomphal. Cet espace-là. Avez-vous déjà vu une école de 1000 élèves? Prenez une école de 1000 élèves réunis.
Mais prenez une école de 5000 élèves. Pensez-vous que non? Pouvez-vous même parler de 10 000? Soyons sérieux. Mais est-ce que les problèmes ne se posent pas sur ce genre de spectacle? Moi qui vous parle, j'ai assisté à de grands spectacles. Avez-vous assisté au meeting que Tshisekedi avait tenu au parc de Bok en 92? Ah, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec le meeting? J'ai dit ceci. C'était le même discours. J'ai dit ceci. Avez-vous assisté le 24 mai de 2010 au stade Tata Raphaël? Avez-vous assisté à un ou 2 mois des élections de 2011 au stade de Martyr? Moi, je pense, l'heure n'est plus au spectacle. Nous nous sommes battus pour l'alternance. Nous nous sommes battus pour le changement. Aujourd'hui, toutes les raisons valables, on les a dépouillées, devons aller aux élections sans conditionnalité. Très bien, on ira aux élections comme vous le dites. Alors, Luxus légal, parlons-en, Luxus. Est-ce une vraie unité ou juste une alliance des façades? Et vous pouvez répondre à ce que votre collaborateur dit. Les plus importants, quand vous nous avez un tout petit peu présenté, c'était tout simplement de constater que moi, c'était clair, je suis un artiste, je suis candidat, je suis avec la dynamique de l'opposition dans une alliance pour les élections. Quand vous avez présenté le monsieur, c'est plutôt un ancien des DPS, et au finish, je ne sais pas exactement, ok, et j'ai compris, en fait, c'est quelqu'un qui appelle monsieur Tshibala maître, donc je peux me dire qu'il est de monsieur Tshibala. C'est important pour moi. Comme ça, au moins, on sait. Non, s'il vous plaît. Non, mais une pression de taille. C'est une pression. Non, non, avec tout encore ton site. Je demande, dans les minutes de mon estime. Il n'a pas encore parlé. Non. Messieurs, les parler. plus importants, je vais vous faire l'économie aussi la voix. Je sais que c'est peut-être votre nature. J'ai tenté tout simplement de recadrer les choses, comme ça je sais avec qui je suis en train de débattre et c'est très important. Je tiens à le dire, je ne suis pas un carriériste politicien, je viens d'un milieu où en fait on a subi énormément et aujourd'hui si on se réveille c'est parce que cette pseudo-société savante qu'est la classe politique, du moins telle qu'elle se présente, elle a beaucoup échoué tout simplement parce que vous savez, les savants qui sont des chercheurs aujourd'hui, l'objectif ultime est de prendre ce qui est complexe et difficile et travailler pour faciliter l'utilisation auprès d'un lambda. Nous, ça a été plutôt une complication des vies depuis. Voilà pourquoi des gens comme nous, à un moment, on a décidé de ralentir notre carrière pour venir discuter de ces choses-là ou tout simplement rentrer dedans et aujourd'hui échanger avec le monsieur. Donc, j'aurai carrément un autre langage. Aujourd'hui... Est-ce que c'est une alliance de façade ou une alliance de circonstances? C'est vrai qu'en fait, moi, je suis, comme j'ai dit, je suis un culturel, je ne suis pas inscrit dans ce qu'on appelle la tradition politique. La tradition ici, c'est à peu près ça. On peut présenter une espèce de façade, les gens sont totalement fatigués, ils ont vu les opposants s'y réunir, tout comme ils voient les gens du pouvoir quand ils veulent, ils font FCC, ils s'éclatent, certains se présentent à leur manière, et ça, je ne vais pas forcément rentrer dedans, et les gens savent et se disent que c'est peut-être toujours pas possible. Et ça a été... Pendant très longtemps aussi, aujourd'hui vous avez vu, ils ont repris le même argument de dire que non, ça ne sera pas possible parce que ça a toujours été ainsi. Et pourquoi il faut que ça soit comme ça a été avant? Alors qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler d'une autre vision, une autre façon de voir. C'est extrêmement compliqué, il faut comprendre. C'est-à-dire que pour qu'il y ait alliance, peut-être avant ça ne se faisait pas. Je donne quelques conditionnalités, sinon l'ultime. Pour qu'il y ait alliance, pour qu'il y ait une candidature commune, parce que le jour où il y a eu meeting, ce n'était pas pour présenter le candidat commun. Mais pour qu'il y ait cette présentation, la première des conditionnalités, il faut harmoniser le programme des gouvernements. Ce qui est naturel. Non, ça semble naturel, mais non, parce qu'on est en train de réfléchir autrement. Avant, ce n'était pas naturel. Avant, vous avez les Hussorales qui se réunissaient. Vous savez, à l'époque, Mobutu, il y en avait beaucoup. Et puis même là, ils se sont réunis circonstanciellement sur plusieurs sujets, et à la fin, ça ne donne absolument rien. Aujourd'hui, ils se sont mis d'accord devant le public. C'est ça qui a été le plus important. C'est le message politique qu'il fallait capter dans cette histoire-là. C'est-à-dire que devant les gens crient, ils veulent un candidat commun. Qu'est-ce qu'ils ont dit entre Fayoulou ou M. Félix ou tout simplement? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Au finish, c'était quoi? C'était si un d'entre nous se désolidarise. Je crois que c'était M. Félix qui disait son nom c'est Likama, c'est-à-dire problème. Il aura un problème. Faites-lui un problème. C'est ça le plus important d'abord pour l'instant. C'est voir la détermination qu'ils ont de pouvoir travailler ensemble. Moi qui suis là, je suis extrêmement un tout petit peu mal à l'aise en tant qu'artiste et citoyen au vu de tout ce qu'on a subi. Des sexes et gens entre les alliances et ceci, dans quoi ils nous ont ramenés. Aujourd'hui, si je me permets de croire, c'est parce que je ne veux pas rentrer dans un phénomène de zombification qui fait que je n'ai pas, moi, le pouvoir de pouvoir influer pour changer les choses. Je traîne bien sûr avec M. Martin Fayoulou. J'ai dit tout ce que j'ai à dire. Pour l'instant,
Essayons de pouvoir le faire. C'est pas encore trop tard, 78 jours, c'est énorme. On n'a qu'à s'organiser, harmoniser le programme. Vous croyez que c'est quoi? Tous les programmes sont à peu près connus. Aujourd'hui, il suffit que les gens puissent s'asseoir pour pouvoir avancer dans ça. Donc c'est possible. Alors, Nico, est-ce que vous ne voyez pas que l'opposition a finalement un train de vie facile parce que elle ne va vendre que les idées, les promesses, alors que le FCC eh bien, va se buter devant les chômeurs, des gens qui ont des problèmes, des gens qui n'ont pas été payés, des gens qui n'ont pas pu envoyer des enfants à l'école. Est-ce que l'ennemi, je dirais, premier de l'opposition, de la majorité, est-ce que ce n'est pas finalement les vécus quotidiens? Oui, C'est pas le écoutez, point de vue des gens. je ne peux pas ne pas reconnaître que mon peuple vit dans la misère la plus noire. Je serais malhonnête. Je reconnais que la difficulté à laquelle le candidat FCC sera buté sera Le bilan. celle-là. Mais, dans le pays des aveugles, les borgnes et rois. En face, il y a qui? Il y a quoi? Non, mais en face, il y a des gens qui ont des S'il te plaît, promesses. s'il te plaît, en face, il y a quoi? Il y a qui? C'est un boulevard de 32 bandes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Évitez le sentiment et fanatisme. Donc vous pensez que le candidat du FCC n'aura vraiment pas de problème? C'est un boulevard de 32 bandes, n'en déplaise aux envoûtés et aux ensorcelés. Je dis cela en connaissance de cause. Alors, Prenez le cas de figure de 2006. Il y avait deux candidats, Jean-Pierre Bemba et Kabila. Jean-Pierre Bemba, on l'a appelé en 2006 le moindre mal. Lui qui était vice-président de la République, qui avait quand même la notoriété publique. Mais à ce jour, est-ce qu'il y a-t-il encore un candidat de trempe de Jean-Pierre Bemba et il y a aussi la notoriété publique? Grand maître, professeur Moula Monvoulou me disait, et le grand maître André Bonantonté là nous disait, pour être élu, il y a trois éléments qui entrent en ligne de compte. Primo, il faut être connu. Secundo, les moyens. Et tertio, le travail de terrain. est-ce qu'il manque tout ça? Citez-moi un Ils sont seul. connus. Citez-moi un seul. Martin Fayulu est connu. Est-il connu où? Attention, l'élection présidentielle, Félix c'est tout. Tshisekedi est connu. Attendez, s'il vous plaît. Je vous déconseille. Allez-y, allez-y, Évitez la conception de vous qui noie. Ne pense Kinshasa n'est pas la RDC. Je connais des candidats. c'est un débat. À Kinshasa, vous pouvez être connu. Mais, on peut mettez-vous échanger. en tête que la voix d'un Congolais vivant à Kinshasa vaut la même voix d'un Congolais cultivateur à Walungu. Vaut la même voix d'un pagaillère à Bakwamulumba. Alors vous allez séparer. Merci beaucoup. Vous allez Est-ce que séparer. je peux? Merci. Je tente de Vous garder... ne demandez pas la parole. Non, Allez-y. excusez-moi. C'est tout simplement pour vous démontrer en fait qu'on n'a pas les us et coutumes de la même chose. C'est moi l'artiste. J'aurais dû faire ça théâtral parce que quand je suis souvent dans la chanson, j'arrive à faire ça. Mais vous voyez, je tente de me tenir. Et en fait, c'est quelqu'un qui a été dans le rail de la politique pendant très longtemps qui nous fait du théâtre. Mais ce n'est pas les plus importants. Ce que j'ai pu retenir aujourd'hui dans cette question, il a posé la question, malheureusement je me dois de réagir quand même un tout petit peu, il a posé la question de savoir en face il y a qui. Mais messieurs, en face il y a le peuple. Vous avez dit tout à l'heure, les bilans que vous avez... Non, je préfère d'abord dire cela, parce que c'est très important. Les bilans que vous avez reconnus aujourd'hui, vous pensez vraiment que les gens sont... Parce que moi je fais partie du peuple comme vous, mais ça dépend dans quelle sphère nous sommes nous deux. Est-ce que vous pensez réellement, même quand vous dites que Kinshasa n'est pas la RDC, et que vous pensez que c'est où? C'est Bakwa Kanga ou c'est Chimbulu qui serait la RDC qui ne vit pas cette mauvaise gestion et les résultats aussi catastrophiques. On peut rentrer dans le chiffre, moi c'est des choses que j'adore. Est-ce que vous pensez réellement que ces gens ne sont pas au Congo? Donc non, attention, je crois qu'il faut qu'on respecte quand même les gens. Vous avez reconnu qu'il y a un problème des bilans. Donc oui, en face, il y a d'abord ces bilans, il y a ces peuples qui souffrent de votre gestion depuis... La gestion de qui? Ah ben oui, parce que finalement, il faut que je sache pour qui vous êtes. Moi, Vous êtes en train je de suis parler. pour mon peuple. Mais Ah, finalement, mais c'est si quel vous êtes peuple? pour je le suis peuple, pour mon parle. peuple. Je suis- Cela ne m'ôte pas mon droit Non, ça ne vous ôte d'éclairer pas. mon peuple. Je suis Les jours où vous totalement- ferez bien, Ah, j'applaudirai. Mais D'accord. aussi longtemps que vous êtes dans vos bouffonneries et légendaires. mais si nous parlons... Je ne de vous la- croirai pas. Si nous parlons de la même chose, c'est qu'on n'est pas en train de faire un débat. Parce que s'il parle du peuple et qu'il reconnaît qu'il y a eu un bilan, donc finalement, voilà pourquoi je suis en train de demander les positionnements clairs pour que je sache si on peut avoir des arguments contradictoires. Sinon, nous deux, on va devoir faire à peu près la même Non, chose. non, Donc non, nous non. sommes des victimes. Excusez-moi. Non, on ne monsieur. peut pas Nous diverger deux- sur toute la ligne. Non, nous Non. deux,
un bon analyste s'accorderait sur... J'ai tant de synthétiser sans pour autant faire le singerie. Nous deux... vous pensez qu'il fait les singeries? Non, j'ai dit... D'accord. Voilà, je retire le mot, c'est trop dur pour vous. Ce que je suis en train de dire est que nous deux, nous sommes des victimes. Donc, en principe, on devrait s'accorder de dire qu'il y a eu un problème de gestion terrible. Moi, je ne suis que sur le fait. Il y a eu un problème de gestion. Et si les mêmes personnes se présentent devant cette même population, mais il faut un courage de dingue. Il ne faut pas tout simplement être politique. D'autant plus que vous avez une gestion. Vous avez eu un pays à gérer. Et aujourd'hui, vous vous présentez devant les gens et vous dites, ben voilà, il faut me voter. C'est sur quelle base? Pourquoi? Tout à l'heure, vous avez dit, ben, est-ce que l'opposition ne vend pas du vent? Est-ce que ce n'est pas assez facile pour l'opposition? Non, ce n'est pas facile pour l'opposition parce que tout simplement, il faut d'abord rétablir la confiance qui fait qu'aujourd'hui, dans ce phénomène de zombification que mon ami et un autre rappeur du Cameroun, Valsero, a défendu dernièrement au Cameroun par rapport à Biya, dans ce phénomène de zombification, en fait, ce qui arrive est que le peuple ne croit plus en sa capacité de pouvoir changer les choses. Parce qu'il dit, mais regarde, ces gens, on les a votés. Ces gens, on les a votés en 2006. 2011, ils sont venus encore crier, ceci, cela. On les a votés. Mais où est-ce qu'on en est? Donc aujourd'hui, je ne vais pas voter. Donc c'est sur ça que beaucoup de gens se disent, ah ouais, même par rapport, quand vous dites, ah ben ouais, mais est-ce que 5000 personnes, et vous discutez sur le chiffre, quand vous avez 2 jours pour pouvoir mobiliser les gens, à Kinshasa, où le route n'existe plus, lui, il sait, il a fait partie de cet appareil pendant longtemps, il sait ce que ça vaut que de mobiliser les gens, et que les gens viennent, on ne parlait pas il n'y avait pas de bus d'ailleurs. Dans la circulation, on a d'abord enlevé tous les bus, comme ça on est sûr, parce que c'était fort, hein. Nous on est sûr que les mécaniciens des Transco, je vais dire, c'est samedi-là. Le dimanche, je crois que tous, ils sont allés voir de médecins qui n'existent peut-être pas, mais ils ont leur kumukanga partout pour tenir le corps. Parce que autant des bus et pouvoir maintenir tous ces bus le même jour, c'est tout simplement incroyable. Mais les gens se sont déplacés. Vous étiez sur le podium d'ailleurs. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, les gens se sont déplacés et les gens sont venus. Il y a une chose que vous devez relever à l'intérieur. Ces gens, c'est des gens qui appartiennent à plusieurs partis politiques et à plusieurs plateformes. Ils sont venus sans s'insulter, il n'y a pas eu de débat. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et c'est normal que quelqu'un qui est aussi pour le peuple n'arrive pas à réellement lire. Quelle est la lecture qu'il fait d'une population qui se déplace autant et qui arrive et qui ne s'insulte pas? Et même, vous avez vu pour la preuve, la police elle-même reconnaît que les organisateurs ont bien fait leur travail. La police qui a l'habitude de brimer, d'arrêter, de trouver des... Voilà, dit que ça s'est bien passé. Donc, aujourd'hui, le plus important est qu'on aille dans ces élections. Mais comme on dit, il y a des préalables et des conditionnalités. En fait, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure quand il a dit boulevard, il a dit allons aux élections, 70 jours. En fait, il nous mène dans ce qu'il veut. Ce qui est le plus important pour quelqu'un qui est avec le peuple, il devait aussi écouter l'autre partie du peuple. Quand les gens parlent de machines à voter, quand les gens parlent de fictifs, de 10 millions de fictifs, c'est-à-dire les gens qui ont été mal digitalisés ou les empreintes et autres, les gens ne sont pas fous. Oui, mais alors les Non, en cette matière, Christian, s'il te plaît, Christian, en cette matière, je m'assume, il y a des fous. Quoi? J'ai dit ceci, en cette matière, il y a des fous. Des fous? Je dis bien, il y a des fous. Liboma. J'ai dit, en cette matière, il y a des fous. Ok. Moi et vous savons que, devant le tribunal, lorsqu'il y a 2 parties, laquelle des parties a intérêt à dilater? Vous dites bien qu'en face, il y a un candidat Ndakala. C'est bien beau. Mais que ferez-vous face à un candidat Ndakala? C'est traîner les pas ou bien aller vite? D'ailleurs, si c'était devant le tribunal, j'exigerais même un procès avec célérité pour qu'on aille vite. Que les candidats Ndakala soient tous ingurgités. Mais on a tendance... Avec une machine à voter. On a machine à imprimer. S'il te plaît, je n'aimerais pas que mon peuple soit induit à l'erreur. Parce que dans tout ça, la plus grande victime, ce sera mon peuple. Nous avons fait tuer les gens inutilement en 2006. Moi qui vous parle, je suis victime de mensonges 2006. Je pense de la machine. J'en viens à la machine. Oui. En 2006, nous avons dit que nous n'allons pas aux élections parce qu'il n'y a pas eu recensement et identification. Mais curieusement, sans qu'il y ait identification et recensement, à 3 semaines, nous marchons sur le boulevard 30 juin pour qu'on rouvre les bureaux sans qu'il y ait recensement et identification. Posez la question aujourd'hui à ceux-là qui posent la question de la machine à imprimer. Quel serait leur langage? Merci beaucoup. Quel serait leur langage si le gouvernement qui est dirigé demain de mettre par l'avocat Chibala n'avait pas financé les élections et qu'à ces jours, à 78 jours
que toutes les grandes étapes prévues par le calendrier n'étaient pas accomplies. Et quel serait leur langage? Si Kabila avait brigué un troisième mandat, est-ce que le prétexte de la machine se serait voté? Ici, nous devons aller aux élections. Nous avons fait tuer beaucoup de gens. Et cette fois-ci, il faut aller vite pour broyer le candidat Dakala. Très bien, allez-y beaucoup. Il y a déjà une seule chose que je peux retenir là, vers sa conclusion. Il dit, nous avons fait tuer beaucoup de choses. C'est intéressant de savoir d'où vient le bal. Nous avons fait tuer les gens. Beaucoup de choses. Nous avons fait tuer. En fait, les victimes sont d'un côté. Et ça, c'est très important. Et en fait, c'est la même personne qui cite, il dit, ah ouais, si M. Tchibala n'avait pas financé les élections, nous avons fait tuer beaucoup de gens. Merci beaucoup. C'était juste important de pouvoir le souligner. Alors, la machine qu'elle dit, qu'il prétend être la machine à imprimer ou à voter, c'est le mot que vous avez utilisé. Voilà, je vais tenter de vous dire 2 ou 3 choses, peut-être que vous n'avez pas forcément, et que je vais vous rappeler, parce que cette expérience qui semble être unique ou la première en RDC, Miru System, cette société coréenne, que vous devez connaître très bien vu que vous êtes en train de financer les élections, n'est pas sa première. Les élections en Irak, qui ont été réputées électroniques, est fait à peu près avec la même machine, la même société, qui de l'autre côté a envoyé plus de 40 experts pour suivre derrière, parce qu'il y a beaucoup de problèmes à l'intérieur. C'est les élections qui ont vu probablement Moqtada Sader au niveau d'Irak gagner. Donc, à partir de là, là-bas, on a dit c'est un vote qu'on appelle électronique. D'accord? Vote électronique. Ici, on nous a vendu du vent. D'accord, je comprends très bien que c'est M. Bruno Tchibala qui finance les élections. La décision de la machine à voter, est-ce qu'elle vient de la CENI? Ça, c'est quelque chose qu'on pourra se dire. Qui est réputé être indépendant. Non, mais laissez-le répondre d'abord. Vous allez répondre. Et je pourrais toujours vous dire des choses exactement parce qu'on a quand même un certain nombre d'éléments par rapport à ça. Ça s'est passé. Au-delà de cette machine à voter, où est-ce qu'il y a eu appel d'offres? Sur la passation des marchés publics en RDC, juste pour vous dire, il y a une direction de contrôle des marchés publics en RDC qui dépend du ministère du Budget. On veut savoir quand est-ce qu'on a donné, quand est-ce que d'abord, il y a eu appel d'offres, est-ce qu'il y a eu une dérogation qui aurait été demandée, qui a été donnée par cet organe? Et ce n'est pas la première fois que la CENI rentre dans ces genres de choses. En fait, à un moment donné, il y a eu un logiciel, tout le monde avait appris cette histoire-là, pour pouvoir extirper les doublons, et ces logiciels non plus n'a pas fait l'objet d'un appel d'offres public en bonne et due forme. Aujourd'hui, on appelle ça machine à voter, ou certains, ou comme il a dit tout à l'heure, imprimante. Est-ce que vous croyez qu'on a besoin d'aller jusqu'en Corée pour acheter des imprimantes? Est-ce que vous croyez à cela? Donc, à un moment donné, on est sur un vote électronique. Ils nous disent, ah ben non, ça va nous faire gagner du temps et probablement de l'argent. Du temps et de l'argent, on veut bien savoir. Quand il faut voter et après, il y a aussi le papier qui doit être mis. Est-ce qu'on n'a pas doublé les opérations? Alors que la loi électorale, en tout cas, est totalement claire par rapport à ça. Quoique déjà la machine à voter est inconstitutionnelle, ça, lui en tant que juriste le sait, mais la loi électorale, c'est soit l'un, soit l'autre. Là, on a tous les deux mis en place et en train de nous dire. Donc, je peux vous citer des faits et des faits. Mais alors, vous savez ces faits-là, mais pourquoi vous continuez? Regarde, non, pourquoi on nous pousse. Regarde, on pousse. Bon, parce que vous n'accompagnez pas finalement mais regardez, non, mais regardez ce qui se passe. Oui. En fait, c'est un truc, c'est une stratégie. C'est pas simple. Dans leur esprit, est-ce que vous savez qu'on est déjà même en train d'entrevoir, en tout cas pour certains d'entre nous, parce que là, je suis en train, moi, et certains qui sont avec moi, sont même déjà en train d'entrevoir, à un moment donné, les gens de FCC commençaient à décrire cette machine quelque part vers la fin. L'idée ici, depuis le début, en fait, on vous pousse vers des élections, ils sont même eux-mêmes, on est totalement d'accord sur les élections le 23, mais eux-mêmes, tu as vraiment l'impression que les gens qui vous poussent vers les élections, en réalité, ils veulent un report. Mais il faut des conditionnalités pour pouvoir faire ces reports-là. D'où, ils sont en train de s'entêter sur quelque chose où les gens disent, oui, tout le monde est à peu près d'accord que ça ne s'est pas bien passé en 2006, ni en 2011 d'abord. Il y a eu énormément de tricheries. Mais par contre, l'expérience a fait que les gens ont retenu les leçons et ils se sont dit, bon, cette fois-ci, ça va plus se passer de cette manière. Et comme ça va plus se passer de cette manière, voilà comment on va se préparer pour que cela n'arrive plus. On nous sort la machine à voter. On dit, ça vient d'où? Ça fait consensus où? Et comment ça va se faire? Et qu'est-ce qu'on nous fait? On nous pousse à crier, à décrier, alors qu'eux ils disent, non, il y aura ça, il y aura ça. Mais tu ne fais pas des choses avec les gens par force. La CENI est indépendante et en réalité, c'est le peuple qui doit décider. Alors, je vais vous poser une question directe. Quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour sécuriser vos voix d'abord? Si jamais on entrait dans une vaste campagne de vol de voix, quels sont les moyens que vous avez pour sécuriser vos voix? Vous en tant qu'individu, vous en tant que parti politique, vous en tant que plateforme politique? Je vais déjà vous dire quelque chose de beaucoup plus simple. Je ne vais pas rentrer dans la stratégie parce que commencer à dévoiler ce genre de choses-là, maintenant, en fait,
commencer à dévoiler ce genre de choses, c'est même ne pas savoir exactement ce qui se passe. C'est dans là qu'ils nous attendent. Il y a 90 000 bureaux de vote, à peu près, partout dans le pays. On va se donner les moyens nécessaires. Ce n'est pas là que je vais commencer à vous dire, on va mettre telle chose, telle chose. On sait ce qui s'est passé en 2011. Et on sait même par où les choses se sont passées après le centre de compilation. Donc les gens connaissent. Maintenant, il ne faut pas venir à la télévision et commencer à dire, c'est au niveau de la stratégie, on va faire ça, on va faire. Ce sont des élections. Mais est-ce que vous savez que si vous n'avez pas ça, vous perdez carrément? Est-ce que j'ai dit qu'on n'a pas ça? J'ai dit tout simplement que ce n'était ni les lieux de pouvoir dévoiler ce genre d'informations. D'accord. Allons-y petit à petit. Alors, Nicofal, on parle aujourd'hui d'Emmanuel Shadari, qui finalement est le candidat du FCC. Mais Shadari qui présente ses condoléances au peuple de Béni. Je me pose une question. En tant qu'autorité, député national, candidat président de la République, est-ce que toi, en tant que père de famille, si ta fille décède, vas-tu présenter des condoléances à ta famille ou tu vas assumer les responsabilités? Sincèrement. Bon. La façon dont vous posez la question, c'est comme si je viens parler au nom du FCC ou bien en défenseur, ou bien en avocat de Shadari. Mais ici, je suis défenseur de l'avancement. Je ne veux pas qu'on puisse embarquer mon peuple. Lui non plus n'est pas défenseur de l'opposition. Non. Il est de dynamique. On connaît comment dynamique se comporte et dynamique fait partie de ceux qui nous ont retardés dans le processus. Si nous en sommes là, c'est à cause de cette dynamique. Merci des sorties de ma question. Je reviens sur la question. J'ai tout un argumentaire quant à ça. D'abord, je n'aimerais pas que certaines choses soient passées pour que mon peuple soit floué. J'ai dit ceci. Il a parlé de la machine parce qu'il repose, ils sont en train de fonder leur prétexte sur la machine. Machine à imprimer. Comment c'est pas machine? Peuple, ne soyez pas dupes. Combien de familles sont restées orphelines à cause de ces mensonges? D'où venaient les balles? À combien de familles? Je dis pas de familles de Stéphane Mbemba alimenté Salongo. Franck Mvula, c'était Mamobutu. Bukasa Bokine de Bandalungwa. Je reviens. Allons-y, c'est important. Chimpang la papille avec ces trois disparus, jusque-là. J'ai dit ceci. Sinon, vous avez cité ça. Comment? On va citer les autres. Mais cite au moins Rossi, quand même. Vous savez, c'était. Rossi. Rossi-moi pourquoi? Je ne sais pas parce que les Rossi sont morts, ils ont été embarqués dans les mensonges du CLC. Oui, mais il y a les mensonges du CLC. Les balles sont venues comme qu'est-ce que nous disons? Machine à imprimer, population. 2006, il n'y avait pas la machine à voter. 2011, il n'y avait pas la machine à voter. C'est pour autant qu'en 2006, Jean-Pierre Bemba et consorts n'ont pas pleurniché. 2011, Tshisekedi, c'est pour autant qu'ils n'ont pas pleurniché. Qu'est-ce qui vous garantit aujourd'hui? Si l'on est mais pourquoi vous nous laissez pas pleurnicher maintenant encore? C'est pour qu'on avance, s'il vous plaît. Moi qui vous parle, je suis pour l'alternance, je suis pour le changement. Machine à voter ou sans machine à voter devons aller. Là, comment la machine? J'aimerais que l'exis sur ce plateau. J'aimerais que l'exis sur ce plateau nous disent comment techniquement, je ne veux pas qu'ils ne parlent pas politiquement, qu'ils nous disent techniquement, lorsque un électeur se présente par devers le bureau de vote, on lui donne un bulletin vierge, réparti en 3 rubriques. Il se présente par devers la machine. On clique, les fichiers de candidat président apparaissent. Les noms et la photo apparaissent. Le lecteur clique sur son candidat. Les fichiers candidats députés nationaux apparaissent. On clique, le lecteur clique sur son candidat, la photo et les noms sont là. Le fichier candidat députés provinciaux apparaît. Le lecteur clique sur son candidat, les noms et la photo sont là. Le même électeur prend son bulletin, il l'introduit dans la machine, le même bulletin ressort. Le même électeur prend son bulletin, il met dans l'urne. Après toute cette opération, la nuit, on procède au dépouillement et au comptage manuel. Après cela, on dresse un PV de constat. On a compris, sincèrement parlant, qu'on nous dise à quel niveau se trouve la fraude et tricherie. Deux questions. Merci. Oui. Est-ce que je peux ou pas? Vous aurez le temps. Deux questions frontales et sérieuses. Pourquoi, si l'un des deux camps refuse la machine, pourquoi vous obstinez à la garder? Ça, c'est pour la première question. Si c'est d'intérêt public, un camp dit non, on n'en veut pas.
nous voulons revenir dans l'ancien temps. Pourquoi vous êtes tellement si amoureux que vous voulez comme le faciliter la tâche même quand ils ne veulent pas être facilités? Deuxième question. Qu'est-ce que la machine à voter est venue régler de façon scientifique, politique, économique et sociologique? Technique aussi. Technique. Vous savez, j'ai entendu encore un autre mensonge. Est-ce que vous répondez à ma question? Oui. Sinon on va pas. Oui, Ouais, oui. sinon, On dit, oui, on a fait croire aux gens qu'avec la machine à voter, il n'y a pas de secret de vote. Mais c'est faux. Non, Nico, ça c'est pas posé. Moi je vais poser. Je dis ceci. Non, répondez d'abord à mes questions. Et puis vous continuez. Si une des parties, Oui. mais alors cette partie, elle est qui? Elle est minoritaire. Parce que, or, ce n'est pas ici une question d'élection, mais c'est une question de pouvoir reconnu à une institution. Quel est l'organe qui est censé organiser les élections? Et cet organe, il est indépendant. La CENI ne peut pas se mettre à débattre avec le parti qui prenne part à la course. La partie, cela fait partie des prérogatives, des missions régaliennes reconnues à une institution d'appui à la démocratie qui se trouve être la CENI. La CENI quid? Commission électorale nationale indépendante Et la deuxième ne question, va ça pas résout quel problème? subir Ça résout quel problème maintenant? la rapidité et ça va nous éviter aussi les jours, le bulletin. Le bulletin sur la bise. Figurez-vous dans une circonscription électorale où il y a 1200 candidats. La maman illettrée, comment va-t-elle seule retrouver son candidat? Est-ce qu'il y aura même le secret de vote? Très bien, parlons programme politique maintenant. Lexus, J'ai dit, sous réserve des répliques. Rebondissez et puis on va C'est continuer. moi, ouais, peut-être parce que c'est que j'aime bien sa manière théâtrale de faire des choses, c'est très beau. Hein, Je ne vous empêche pas de non, rentrer dedans. c'est-à-dire qu'on tente, faut quand même qu'on arrive à démontrer d'où l'on vient et les choses que l'on fait. Et je suis très content tout à l'heure, vous avez dit, ah, on connaît, c'est la dynamique qui a permis, on sait combien elle a retardé. Effectivement, cette commission qui a travaillé pour trouver les 10 millions de gens que finalement l'OIF a dû quand même accepter, et aujourd'hui la CENI accepte quand même cette histoire, ces 10 millions d'effectifs, ouais, d'une certaine manière, en tout cas en ce qui concerne l'opposition, ça a été piloté par Martin Fayoulou, mais dans ça, il ne pourra pas nous dire si le Dans son mandat de député, il n'a jamais interpellé un ministre, il n'a jamais mis un projet de loi sérieux sur la culture, sur l'économie, sur la sécurité. On l'a vu seulement vociférer dans les chaînes de télévision. J'ajoute un élément. Est-ce que je peux Laissez parler. parce que ça reste quand même, c'est pas d'une importance capitale, mais ça reste important quand même de tenter d'expliquer. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit, bon, est-ce qu'on peut me prouver techniquement comment on triche? Là, il nous a prouvé techniquement comment ça marche. Est-ce que cela prouve techniquement que c'est fiable? Ça, c'est autre chose. Mais bon, messieurs, avant de commencer... Prouver que ce n'est pas fiable. Laissez-le parler. Non, qu'il prouve que ce n'est pas fiable. Non. Messieurs, Il y a l'expertise et contre-expertise. Il ne suffit pas qu'il nous dise que ce n'est pas fiable. Il arrive aussi à démontrer que ce n'est pas fiable. Est-ce que vous savez que le TUS est aussi fort dans ce jeu? Non. J'ajoute. J'aimerais que vous puissiez aussi démontrer que non, la machine n'est pas fiable. Moi, j'ai démontré qu'elle est fiable. Nicofal, est-ce que vous savez qu'il ne pourra pas parler si vous parlez en même temps? Regardez, On pourra pas vous depuis le expliquer. début, tout ce que je suis en train de faire, c'est respecter votre genre et que moi je reste calme. Je vous ai rappelé, sincèrement, que si on se mettait nous tous à faire des singeries devant cette population qui a faim, qui peut-être ne comprend même pas ce qu'on dit parce qu'on le dit en français, et ce qu'on est en train de dire en réalité, c'est que les élites comme vous et nous, cette petite bourgeoisie quinoise qui est en train de comprendre des choses que l'on est en train de dire. Donc, par rapport au respect à tous les problèmes que les gens ont, je fais l'économie des pas forcément élever la voix très fort et de rester calme. Alors, mais croyez-moi, je sais le faire exactement comme vous. Alors, tout à l'heure, moi j'ai dit, ce que vous venez de prouver, c'est comment ça marche, c'est normal. C'est vous qui l'avez financé cette chose-là, c'est vous qui connaissez exactement comment ça marche. Je vous ai dit, vous avez démontré techniquement comment ça marche et c'est bien débloquer ces étapes. Moi, la seule chose que je remarque est qu'en fait, vous n'avez pas du tout démontré la fiabilité. Alors, vous faites simplement. Excusez-moi. Okay. Maintenant, ce que je suis en train de tenter de vous dire, et qu'il faut très bien le retenir parce que du coup, on ne va pas tomber dans des verbiages qui ne servent absolument à rien. Je ne suis pas là pour vous dire, nous, tout ce que l'on dit. Vous avez dit tout à l'heure qu'en 2006, l'opposition a pleuré. J'ai jamais été d'opposition. Hein. En 2006, je chante encore. En 2011, c'était la même chose. Je ne comprends pas ces besoins ultimes. Les gens que vous avez déjà l'habitude de faire pleurer, je ne comprends pas pourquoi vous changez les jeux en plein cours de jeu. Je ne comprends pas pourquoi vous ramenez nos attirails alors que le jeu a presque déjà commencé. Ça n'a aucun sens. Donc, vous maîtrisez suffisamment les jeux. Alors, calmez-vous. Pourquoi vous voulez passer par force alors que le genre que vous faites pleurer, déjà 2 fois,
tombons directement dans une conclusion que aussi en 2018, on ne voit pas pourquoi ça pourra être différent que les 2 dernières élections. Donc ça, pour moi, c'est important. Alors, on va venir au milieu parce qu'on va terminer l'émission. Venez la machine. Alors, au milieu, on va terminer. Venons au milieu, on va terminer. Je reviens. Tout à l'heure, on va terminer oui, l'émission. s'il vous plaît, je vais terminer, c'est parce que c'est important comme de lui donner ces détails. Probablement les détails qu'il ne sait pas. Il a parlé tout à l'heure de l'indépendance de la CENI. De nous, de ce que l'on sait, parce que j'ai dû quand même un tout petit peu prendre note à ma manière. Mais ça reste des notes techniques internes. Hein. Après, on peut toujours le prouver ou pas. On peut même rester dans tout ce que vous voulez. C'est une note de 001/017, parce que vous aimez ce genre de choses, du cabinet de la questeur, ouais, c'est ça, adjointe, datée du 31 juillet 2017, qui explique, qui montre clairement que c'était une réunion au niveau du gouvernement. C'est là où, en fait, a été décidé de la machine à voter. Que lui, il appelle machine imprimée, que nous appelons vote électronique, qui est en contradiction tout simplement. Que d'autres appellent machine à dauphin. L'inconstitutionnalité, parce que tout à l'heure, bon, moi je ne rentre pas dans ça, je respecte, peu importe ce qu'on peut dire, je respecte donc M. Chadari, je tente de respecter M. Chadari, donc je dis c'est un dauphin, ça c'est lié à mon éducation, peu importe aujourd'hui tout ce qu'on peut lui reprocher. Alors, dire chez nous, commencer à dire que ben, voilà, l'opposition ça va être des Ndakala, tout ça, bon ça c'est des paroles que je ne rentre pas dedans. Les plus importants pour nous est que tout le monde est d'accord pour les élections, mais pas n'importe quelles élections. On ne va pas nous mettre dans un standard. Tout à l'heure, il a dit, ah non, moi je veux qu'on avance. Mais regarde, tout à l'heure, moi je suis en train de... Il y a qu'hier, je ne sais pas quel jour on est mercredi aujourd'hui, donc en fait, il y a qu'hier que le numéro sont sortis. On ne sait même pas s'il y avait volonté de pouvoir retarder un tout petit peu les choses au niveau de Kinshasa, ou tout simplement on a infiltré des gens qu'on ne sait pas. Mais le plus important est que là, moi, on est en train de travailler ce qu'on appelle les outils de communication. Le plus important pour la population, c'est de comprendre qu'au-delà de ces grands débats des Français, de qui sait comment ça marche, qu'on leur demande que c'est pas bon, nous, on a tout un rapport des Britanniques qui sont venus avec un certain nombre de recommandations par rapport à cette machine que tout le monde est en train de décrire. Les plus importants pour nous, c'est de vous dire, on se prépare sérieusement pour les élections. Je crois qu'on est tous dans le même schéma. On n'est pas en train de pousser l'opposition à la faute en disant, ben voilà, parce qu'ils bloquent sur la machine à voter, on va reporter pour pouvoir enlever. C'est que l'on veut, les choses sont encore possibles. On veut qu'on nous montre le gain que cette machine a ramené. Ni dans le temps, quand il a parlé de secret tout à l'heure, des mamans qui ne connaissent même déjà pas une tablette. On veut savoir comment des problèmes avec comment le secret pourra être, parce qu'il faut les assister. Il faut assister ces gens. S'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Ah, merci beaucoup. Je vous dis ceci. Nous avons assisté à ces mensonges en 2006. Vous étiez là. En 2011. En 2006, vous étiez 2006 et 2011. Je n'ai pas participé. Non, je 2011, j'étais dans le il a menti. Il était à l'UDPS, on les a demandé de ne pas s'envoler. Écoutez, je comprends. 2011, Quelqu'un qui est dans la circonscription électorale où moi j'étais candidat, dans la ville de... vous étiez candidat. Écoutez, dans la ville de Mbujimaï, D'accord. combien d'églises ont été pillées sur la base de mensonges que ces églises-là contiendraient des bureaux et des bulletins? Combien d'églises? Qui ont pillé ces églises? Je dis ceci. Vous étiez candidat? Très bien. J'étais candidat dans la circonscription électorale de Donc Mbujimaï. vous avouez candidat, aujourd'hui... j'ai dit ceci. C'est parce que vous continuez dans les mensonges. Et vous vous arrangez d'être menti. Ah, donc c'était un mensonge depuis le début, alors c'est le pouvoir qui est dans la Parce vérité. que vous avez fait allusion à Mali et Corée du Sud. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Vous n'avez pas de la Corée du bien la Sud. vérité. On a terminé. Il y a eu un mensonge que Quel mensonge la il y a eu? Corée du Sud a interdit, n'a pas voulu que le... Écoutez, C'est une société privée. tout le monde sait que la... Mais tout le ces monde... mensonges, vous avez développé ces mensonges-là. Ici, quand Samsung... Déjà à l'Est, qui a parlé au nom de... il y a les isoloirs. Oui. Il y a les isoloirs. Les isoloirs. Les urnes. Les urnes. Ils sont déjà à Goma. Oui. Ils sont déjà dans... Quel est le gain technique de la machine à voter? On gagne le temps ou l'argent? Parce qu'on perd et de l'argent et on ne gagne pas du tout le temps. Le temps, on les gagne. Pourquoi? Dans quoi on gagne? J'estime qu'en 2011, Oui. quand il y avait le bulletin sur la bus, Oui. vous n'étiez pas là. Ah, Maman illettrée. Mais comment La maman, je je dis ceci, la maman illettrée, Ouais. comment peut-elle
va-t-elle retrouver son candidat? Mais c'est comme ça que vous avez perdu. Je comprends pourquoi vous avez perdu. C'est Devant comme avancer, vous, en Bujimaï, nous nous sommes bandits pour les élections et nous devons aller aux élections. Vous avez peur des élections. Vous voulez un report. Le calendrier partiel qui était sorti, vous l'avez contesté. Vous avez dit que Kabila n'aura pas un seul jour. Les faites pour vous de reporter. Qui sera président de la République? Vous roulez pour le pouvoir. On connaît. Vous roulez pour le pouvoir. Donc on est de manière ondulatoire. Donc on ne profite pas à vous, profite à celui qui est au pouvoir. Ah, donc ça qui est au pouvoir, c'est Tibala. Donc ça profite à D'accord.